Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man, l'homme qui critique plus vite que son nom mais sans aucun spoil. Encore une fois, nous allons rester flous sur l'intrigue pour vous laisser un maximum de surprises si vous décidez d'aller voir aujourd'hui The Apprentice, que je suis donc allé voir au cinéma, qui est toujours en salle a priori. C'est un film réalisé par Ali Abbasi. Ali Abbasi, pourquoi je suis allé voir ce film? Justement, grâce au réalisateur. J'avais vu son Border, qui est sorti il y a quelques années. Excellent film sur une garde barrière au physique particulier. Et ici, on trouve encore on pourrait dire une figure de monstre avec le personnage de Donald Trump. Alors c'est pour ça au début que je voulais pas trop aller le voir, car les films où on suit comme ça de près un personnage public, pour le coup qu'on n'aime pas vraiment, j'ai l'impression que ça peut faire un effet en tout cas de sympathisation puisqu'on est très proche de la personne. Et donc on va voir un point de vue beaucoup plus tolérant peut-être. En tout cas voilà, il y a cette espèce de registre qui m'inquiète. Quand je voyais la bande-annonce, vu que le film part de ses débuts dans l'immobilier, il y a un petit peu voilà, une espèce de progression. Il rencontre un mentor qui va l'aider à réussir ou pas ses plans dans l'immobilier. Donc il y a un côté progression comme ça du personnage où je me disais oh non. Et puis après j'ai vu ah mais Ali Abbasi, attendez, j'ai beaucoup aimé son Border, non si j'ai pas vu un autre film après. Ça m'a décidé, j'aimais bien l'esthétique aussi. Vous aimez une reconstitution forcément en termes de costumes, de décors, pour se replonger dans l'époque. Donc je suis allé voir clairement le film pour le réalisateur Ali Abbasi, Border dont je vous parlais, et aussi Les Nuits de Mashhad. Un autre sujet aussi très épineux, des films qui m'ont fait basculer, donc par rapport à ce point de vue de me dire j'ai pas envie d'un film qui va potentiellement le rendre sympathique, et en même temps par rapport au réalisateur ça ne colle pas. L'esthétique du film qui reprend, donc ça se passe au début des années 70, par les décors, par les costumes, mais aussi par un grain, la photo du film. Peut-être a été tourné en pellicule, en tout cas avec des filtres. Parfois vous avez des filtres un peu vidéo. À l'époque, voilà, la vidéo commençait VHS, donc avec des petites des artefacts, vous voyez, de cassettes vidéo. Et donc ça m'a fait un petit quelque chose. Donc je suis allé le voir et j'ai bien fait. Bien évidemment, le film n'est pas là pour faire l'apologie de Donald Trump. Je crois qu'il a des critiques un peu mitigées. Moi je trouve le film réussi, notamment car donc, il est collé à son personnage. Et vous avez une espèce de progression comme ça, voilà, on part de ses débuts dans l'immobilier et on voit à quel point il peut réussir à monter comme ça. Sans spoiler, donc on est plutôt donc, sur une période avant l'entrée en politique. Peut-être c'est ce qui a pu décevoir, c'est pour ça aussi que je préfère en parler. On s'attendait peut-être à voir une sorte de biopic, les élections étant très proches. Peut-être que on va voir des origines jusqu'à aujourd'hui. Là l'idée c'était de montrer plutôt qu'est-ce qui l'a fait devenir Donald Trump en étant au départ un jeune homme ambitieux certes, qui voulait réussir simplement dans l'immobilier, qui avait des idées dans l'immobilier, qui avait un père déjà qui avait un peu défriché le terrain, fait certaines constructions, mais entre ça et devenir un personnage public aussi crasseux et malgré tout président des États-Unis, vous voyez, il y a quand même quelque chose de très intriguant, de forcément raconter des choses sur le monde, et donc là, on a un film qui peut avoir déçu, parce qu'il s'arrête, alors qu'on voudrait peut-être en voir plus, mais je trouve qu'il y a un truc assez magique, et justement de s'attacher comme ça au personnage, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on avait franchi un palier de progression, d'évolution du personnage, j'ai eu une espèce de petite sensation de dire, mais c'est plus le même personnage, et une espèce de transformation dont je m'étais pas rendu compte, qui se fait très progressivement sous mes yeux, et à un moment tu réalises, tu reviens en arrière, tu repenses à lui plus tôt dans le film, ah si, en fait les graines étaient là, et tout doucement et c'est trop bien fait, ça j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. C'est justement quelque chose qu'on a potentiellement envie de voir sur comment quelqu'un devient ce qu'il est, surtout des énormes personnages publics de la sorte. Et là, je trouve ça, c'est réussi. Peut-être qu'on attendait plus d'intrigues, plus d'éléments biographiques. On n'attendait pas ça dans le film. Même si, bien sûr, il y a des jalons. C'était de montrer la genèse, cette transformation. Et ça, c'est vraiment réussi. C'est peut-être, par contre, la limite, c'est que le film a une espèce de crescendo, mais un peu tout le temps sur le même rythme. Donc, ça donne un côté potentiellement un peu répétitif, et un rythme alors monotone, j'ai pas envie de dire monotone parce que le film est relativement bien rythmé, mais comme il n'y a pas vraiment de rupture, d'accélération, etc., ça donne voilà, un rythme très linéaire qui peut être une forme de limite du film. Quand même un petit mot sur les acteurs, parce que le casting est vraiment exceptionnellement bon, et forcément la figure de Sebastian Stan dans le rôle de Trump, tout repose sur lui.
pour qu'on y croie, et il a dû faire un boulot de malade. On a cette sensation, et en même temps de pas vouloir aller trop chercher les mimiques. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit pas les guignols de l'info. D'ailleurs, les guignols de l'info, je vous parlais au tout début de ma peur de voir un film comme ça trop proche et qui rendrait sympathique. Nous, en France, on a connu le cas avec les Guignols. Est-ce qu'ils n'ont pas fait élire Chirac? Ils avaient créé tous les jours, on voyait à la télé, ce personnage dont ils se moquaient, mais qui était rendu très sympathique. Énorme travail du personnage pour le personnage principal, et puis le casting autour aussi, vraiment excellent. Hein. Et d'ailleurs, ça parle d'autres sujets un peu annexes de cette époque, et en même temps qui alimentent toutes les thématiques autour de Trump, espèce de conservatisme, pour parler gentiment, un conservatisme de choix de certaines personnes. Donc The Apprentice, on est sur un 4 sur 5, voilà, on est sur un bon film que je vous recommande, et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses.